Eva Rock, je me tourne vers vous. Le zapping du... Non, je me reprends les esprits. Notre week-end devant les écrans, c'est grâce à vous. Quel sera le thème du zapping? Quel est le thème Eh bien, de votre c'est une zapping, histoire. C'est une histoire. Vous êtes perdu. C'est une histoire de fidélité qui anime nos écrans ce week-end. Fidélité et infidélité. Ce soir sur France 5 avec Atelier Vania. C'est l'adaptation d'Oncle Vania, la pièce de Tchekhov. C'est une pièce mise en scène et filmée par Jacques Weber dans un théâtre vide. C'était pendant le confinement. Pour une expérience télé qui est très intéressante. C'est ni tout à fait une pièce captation classique, ni tout à fait un téléfilm. C'est un entre-deux. Il faut imaginer une vaste demeure dans laquelle cohabitent des membres d'une famille, dont Oncle Vania, fou amoureux d'Elena, la jeune épouse de son frère. Elle s'est mariée avec lui quand il était déjà tout desséché. Elle lui donne sa beauté, sa jeunesse, sa liberté, son éclat. Pourquoi? Mais pourquoi? Elle lui est fidèle? Hélas, oui. Pourquoi hélas? Mais parce que cette fidélité est infiniment fausse, c'est totalement illogique. Tromper un vieux mari qu'on ne peut pas sentir, c'est immoral, mais sacrifier sa jeunesse, sa vérité, ça c'est pas immoral. Non, Vania, j'aime pas que tu parles comme ça. La ferme. Alors pour la seule prestation des comédiens, regardez Atelier Vania, à l'instar de François Morel que vous venez d'entendre, campant un formidable bougon amoureux. La preuve surtout qu'un texte de Tchekhov qui date de 1897 peut donner naissance à une pièce moderne, drôle mais aussi très émouvante. Fidélité ou infidélité amoureuse donc dans le couple, et fidélité ou infidélité à ses convictions, c'est le sujet d'une série documentaire à ne pas manquer dimanche sur France 2 dans le cadre du 13-15 de Laurent Delahousse. Série consacrée à Guernica, la petite ville espagnole dont la population a été massacrée par les nazis et qui est surtout le sujet de l'œuvre de Picasso, immense toile, conçue pour l'exposition internationale de Paris. On était en 1937 et à travers laquelle Picasso condamne le régime franquiste. Pendant la guerre, alors que Guernica est exposé au MoMA à New York, Picasso est à Paris. Un jour, un soldat allemand entre dans son atelier, trouve les esquisses de Guernica. La suite, elle est racontée par le comédien qui incarne Picasso dans ce documentaire. Il se tourne vers moi et me demande « C'est vous qui avez fait ça ?» Je lui réponds « Non, c'est vous qui avez fait ça. » C'est une histoire qui a fait le tour du monde parce que c'était une des preuves d'un engagement de Picasso, d'une sorte de résistance. C'est aussi un trait d'esprit face à un Allemand qui n'avait pas du tout le profil de celui qui allait avertir le responsable nazi local qu'un artiste espagnol faisait de la provocation. Toute sa vie, Picasso va lutter contre ce régime, refusant de mettre un pied en Espagne, son pays natal, refusant surtout que son œuvre y soit exposée tant que Franco était en vie. Écoutez la voix de Picasso quand on lui demande quelle est sa toile majeure. C'est difficile, c'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Parce que c'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est toujours émouvant d'entendre la voix de Picasso, je trouve. Cette série documentaire est à la fois l'histoire de l'Espagne, l'histoire de Picasso, de son inspiration, de ses infidélités amoureuses, mais surtout de sa fidélité à ses convictions. 4 épisodes rythmés par des reconstitutions, des témoignages, notamment celui d'un rescapé de Guernica et des archives rares. Alors je récapitule, Atelier Vania, c'est sur France 5 ce soir à 20h55 et Guernica, c'est dimanche sur France 2 à 13h15. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. On vous retrouve tous les deux lundi et puis ce soir à la Rascasse avec les canettes du caméraman. Dans un instant, notre invité, le chanteur lyrique